Avant d'écouter la prédication, je vous invite à la prière. Notre Dieu, trop souvent nous croyons te connaître et pourtant nous avons tant besoin de ta parole qui vient à notre rencontre pour nous apprendre qui tu es. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Délivre-nous de toute tentation orgueilleuse de vouloir t'enfermer dans le cadre de la raison humaine. Viens illuminer notre intelligence et nos cœurs pour vivre une connaissance pratique de ton amour et ta grandeur. Amen. Alors ce matin, nous allons nous intéresser à un extrait de l'épître aux Éphésiens, une épître de Paul, où les versets qui m'intéresseront iront de 4,25 au chapitre 5, verset 4. Mais je ne vais pas lire la lecture maintenant, nous en lirons des extraits au fur et à mesure de la prédication. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, en Romains 12, 2, nous avons lu « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. » Également, en cours de liturgie, j'ai lu un bref extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens dans laquelle il écrit « Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. » On retrouve la même idée. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vérité. Et toujours dans cette lettre aux Éphésiens, directement après ces deux versets que je viens de vous lire, l'apôtre développe 6 aspects de la vie quotidienne qui témoignent d'une vie renouvelée par l'Esprit Saint. 6 aspects d'une vie conforme à la volonté du Seigneur et digne de lui. Il y aura dire la vérité, maîtriser sa colère, être honnête dans son travail, être bienveillant dans ses paroles, savoir pardonner et aimer, et 6e, maîtriser ses instincts sexuels. Comme vous pouvez le constater, il s'agit bien d'éléments concrets de notre existence de tous les jours. Alors toujours en introduction, et avant d'aborder chacun des aspects que je viens de mentionner et qui sont proposés par l'apôtre Paul, il est intéressant de constater que tous les aspects de la vie chrétienne, tous ceux que Paul cite ici, ont en fait un point commun. Ces 6 réalités pratiques concernent les relations entre les humains. La foi chrétienne n'est pas quelque chose qu'on peut vivre désincarné des relations, des réalités relationnelles. Ce n'est pas Dieu d'un côté et le vide de l'autre, non. Au contraire, de notre relation à Dieu découlent des conséquences pratiques dans nos relations avec notre entourage. Plus précisément encore, ces aspects de la vie pratique sont en lien étroit avec la question de l'unité de l'Église, thème majeur que Paul veut encourager dans sa lettre aux Éphésiens. La foi seule n'est pas suffisante pour maintenir l'unité. Nous avons absolument besoin d'être transformés en profondeur par l'Esprit afin de vivre une communion fraternelle pratique au quotidien, une communion solide. Alors je vous propose à présent de découvrir successivement les 6 points, en commençant à chaque fois par la lecture du ou des versets qui en parlent. Et je commence avec le premier point qui est « dire la vérité ». Et pour ce point, je vais vous lire Éphésiens 4, le verset 25. Rejetez donc le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. À partir du moment où le chrétien reçoit l'Esprit de Dieu,
reçoit de l'Esprit de Dieu une intelligence renouvelée pour comprendre et connaître la vérité, pour rejeter le mensonge de séduction menant à l'idolâtrie, il est important pour l'unité de l'Église de rejeter le mensonge dans nos relations mutuelles. Puisque nous sommes tous membres d'un seul corps, nous sommes appelés à vivre ensemble. Cette communion ne peut se construire que sur la confiance mutuelle. Or, le mensonge est une arme de destruction massive de la confiance. L'unité de l'Église et l'interdépendance de ses membres ne peuvent se vivre que dans la vérité, qu'avec des rapports mutuels sans hypocrisie. Le deuxième point que Paul nous donne est la question de la colère. Et là, je l'ai intitulé « Maîtriser la colère ». Cette fois-ci, je vous lis les versets 26 et 27. « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. » La colère est généralement vue très négativement. Pourtant, force est de constater ici qu'il existe malgré tout parfois des colères légitimes et justes. Plus loin, nous le verrons, au verset 31, Paul parlera des colères injustes. La colère juste est nécessaire à certains moments. Jésus lui-même, à l'occasion, s'est mis en colère. Alors on pense souvent au moment où il a chassé les marchands du temple, mais on peut voir d'autres exemples comme en Marc 3,5 où Jésus était en colère et irrité contre la dureté de certains refusant qu'on guérisse un paralytique sous prétexte que c'était un jour de sabbat. Il était en colère parce qu'il refusait qu'on fasse du bien à une personne soi-disant pour le respect du sabbat. Mais le sabbat est justement un jour donné pour faire du bien. Comme Dieu s'indigne du péché, de la dureté des cœurs, du manque d'amour, mais le chrétien doit également pouvoir s'en indigner. Dans certaines situations, nous serions plus avisés d'avoir une colère maîtrisée plutôt que de l'indifférence pour éviter de faire des vagues et se faire remarquer. Il vaut mieux une paix authentique à un simple apaisement obtenu en fermant les yeux sur la désobéissance persistante à la parole de Dieu. Nous en voyons un exemple dans le psaume 119 dans lequel David écrit « Je suis pris de rage », l'expression est forte, « Je suis pris de rage en voyant les méchants, ces gens qui ont abandonné l'enseignement ». Là, David est bien en colère par rapport à ce qu'il voit de travers par rapport à l'enseignement de Dieu. Cependant, même s'il est question d'une juste colère, l'apôtre se montre très prudent en mettant de sérieux garde-fous. Tout d'abord, nous ne devons jamais oublier d'où nous venons et la grâce qui nous a arrachés du pouvoir du péché. La colère humaine n'accomplit jamais la justice. Elle nous pousse vite à l'emportement et à la vanité. Il faut aussi prendre conscience que la frontière entre une juste colère et une colère injuste est parfois très floue. Même si la revendication est juste, il se pourrait que les motivations qui nous poussent à exprimer les revendications ne soient, elles, pas forcément justes. Il est donc absolument nécessaire de rester maître de la situation en évitant tout emportement, tout éclat de voix, toute manifestation agressive. Paul donne également un conseil très sage. Apaiser notre colère avant le coucher du soleil. Si ce conseil est très judicieux pour une colère juste, à bien plus forte raison l'est-il pour une colère injuste. Quand nous vivons un clash avec quelqu'un, nous serions vraiment très avisés de ne pas terminer la journée
sans trouver la voie de l'apaisement. Et cela peut commencer avec les couples ou au sein des familles. N'allez jamais dormir en laissant une colère nourrir la rancune dans le cœur. Une colère juste ou injuste qui perdure se change en fait rapidement en rancœur ou en amertume. En fait, la voie royale du diable pour nous conduire au péché. Mais ce n'est pas le seul risque. La colère elle-même est un terrain propice pour glisser vers le péché. Dans la pratique, nous sommes très peu capables d'avoir une colère maîtrisée. Trop vite, des éléments passionnels prennent le contrôle de nos paroles et de nos actions. Et c'est ainsi que le diable prend la main sur notre comportement. Ainsi donc, même s'il y a une colère juste qui s'exprime en nous, elle doit rapidement se calmer pour laisser place à d'autres formes d'expression plus constructives. Le troisième point, je l'ai intitulé « Être honnête dans son travail ». Et là, je voudrais vous lire le verset 28. « Que la personne qui volait cesse de voler, qu'elle se mette plutôt à travailler et qu'elle fasse du bien de ses propres mains pour avoir ainsi de quoi aider celui qui en a besoin. » Quand nous lisons cette troisième exhortation pratique, on pense bien évidemment au 8e commandement du Décalogue, « Tu ne voleras pas ». Tout comme le mensonge, le vol est lui aussi une arme de destruction massive de la confiance nécessaire pour préserver l'unité. L'Église est appelée à prendre soin des nécessiteux. Mais si certains abusent de cette générosité en la sollicitant plus que de raison, non seulement ils diminuent ce qu'on pourrait donner à ceux qui en ont davantage besoin, mais aussi ils manquent l'occasion de contribuer, d'avoir cette joie, de pouvoir contribuer eux-mêmes à la générosité collective. Nous sommes dans un contexte économique difficile où il n'y a malheureusement pas le plein emploi. Le chômage est assez présent. La pression est également grande envers les plus faibles qui n'ont pas accès au travail pour des raisons de santé. Tout cela, ce sont des réalités que nous vivons quotidiennement. Et l'Église ne doit certainement pas fermer les yeux face aux difficultés parfois grandes rencontrées par les membres de la communauté qui doivent se débattre dans ces difficultés. Et par ailleurs, il revient également la responsabilité à chaque chrétien apte à travailler de faire son possible pour trouver un emploi et contribuer à l'effort collectif. À partir de ce que Paul écrit, nous pouvons aller encore un peu plus loin. Quand l'apôtre appelle à ne pas voler, mais à contribuer à la caisse commune pour aider ceux qui en ont besoin, cela inclut aussi la question des impôts et des taxes. Les payer, c'est une participation finalement au pot commun géré par les autorités. Alors certains vont bondir en justifiant le fait d'éluder l'impôt en évoquant des dépenses injustifiées faites par les responsables politiques. Cependant, le contribuable n'a pas autorité pour appliquer sa justice en décrétant qu'il n'a pas à payer telle ou telle taxe. Faire ça, c'est faire sa justice soi-même, ça n'a pas de sens, on ne fait pas ça. Il n'est nullement question de payer plus que ce que la loi l'exige. Je comprends qu'il faille qu'on soit attentif aux différentes lois, qu'on ne veuille pas payer plus qu'il ne faut, mais il ne convient toutefois pas aux chrétiens de tricher sur ces impôts ou sur les taxes. Et si, en raison d'un mandat public, un chrétien a la charge de gérer d'une façon ou d'une autre cet argent du pot commun, parce qu'il aurait des responsabilités, mais qu'il soit bien attentif aussi aux besoins de ceux qui honorent Dieu en restant honnêtes. Il ne faut pas demander aux citoyens d'être honnêtes,
et en même temps de le léser en étant malhonnête à côté. Soyons cohérents, quand nous sommes chrétiens, des deux côtés, soyons cohérents. C'est aussi une grande responsabilité que de gérer ce pot commun. Alors peut-être qu'à ce stade, vous vous dites que j'y vais un peu fort. Quand on touche au porte-monnaie, ça nous fait toujours un petit peu bondir. Mais en réalité, Paul se montre éminemment pratique dans ses propos. Et bien sûr, inévitablement, cela nous touche davantage. C'est clairement un enseignement qui propose un mode de vie radicalement différent de la société dans laquelle nous vivons. Et les trois aspects plus difficiles arrivent seulement maintenant. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si Paul écrit davantage sur ces points. Donc après l'usage de ses mains pour le travail, Paul aborde l'usage de la langue. C'est le quatrième point, être bienveillant dans ses paroles. Et là, je vais vous lire les versets 29 et 30. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, il est pour vous la marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. La langue, la parole, est à la fois merveilleuse et redoutable. C'est un des éléments qui fait de nous des êtres à l'image de Dieu, et pourtant c'est aussi un organe capable de grands dégâts quand il est utilisé à tort et à travers. Et à notre époque, il faut aussi ajouter à la parole sortant de la bouche toutes les formes de communication, y compris tout ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux. Dieu nous a donné le don de la parole afin de nous porter les uns les autres, nous faire du bien, nous réconforter, nous encourager. Par ailleurs, la parole est la continuité de ce qui se trouve dans notre cœur. D'ailleurs, en raison de cette continuité, j'en arrive à me demander si ce n'est pas dans nos paroles que se manifeste le plus, malheureusement, la réalité du péché qui touche notre cœur. Mais essayons d'imaginer que ce que pourrait être une conversation non touchée, non pervertie par le péché. C'est sans doute difficile à imaginer, mais une chose est sûre, cela doit être bien différent de ce à quoi nous sommes habitués dans notre quotidien. Il n'y aurait plus de paroles malsaines, plus de paroles blessantes ou ambiguës, plus de paroles vaines, seulement des paroles remplies d'affection. Waouh, on est loin, loin de ce modèle. Et pourtant, il serait merveilleux. En tant que chrétiens, nous serions avisés d'apprendre à maîtriser notre langue et apprendre à parler uniquement quand cela est édifiant et encourageant pour les autres. Quand nous critiquons négativement, quand nous médisons, quand nous colportons des rumeurs, nous utilisons notre langue dans l'exact opposé au but de l'Esprit Saint qui habite en nous. Or, l'Esprit de Dieu trouve sa joie en nous quand nous pouvons avoir des paroles aimables, réconfortantes, constructives, vraies, comme nous voudrions les entendre en fait pour nous-mêmes. L'Esprit est attristé si nous nous faisons les porte-paroles du mal, mais inversement, il se réjouit profondément quand nous nous faisons les porte-paroles de Dieu, de l'amour de Dieu. Dans un bon usage de la langue, nous nous édifions les uns les autres, nous nous encourageons, nous nous faisons du bien. Donc c'est très important pour la vie communautaire, bien entendu.
Le cinquième point que Paul aborde est la question du pardon et de l'amour mutuel. Et là, je vais lire le verset 31 et puis également versets 1 et 2 du chapitre 5. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, comme le Christ aussi vous a aimé et a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice agréable, dont l'odeur est agréable et plaît à Dieu. Ce cinquième point donc nous parle du pardon et de l'amour mutuel. Et d'emblée, Paul met le doigt sur les attitudes à risque. Il nous parle à risque, pour les problèmes d'attitude à risque, il y a l'amertume, l'irritation, la colère injuste ou qui dépasse les bornes données tout à l'heure, les cris, les insultes et toute forme de méchanceté. Toutes ces attitudes, nous les voyons, nous les rencontrons sans cesse autour de nous. Nous savons que trop bien comment cela peut faire mal. Ce n'est toutefois pas une fatalité. Si Paul en parle comme il le fait, en nous proposant de prendre notre distance par rapport à ces attitudes, c'est parce que comme chrétiens, nous avons la liberté d'agir autrement. Parce que l'Esprit habite en nous et nous donne la capacité à prendre la distance vis-à-vis de ces attitudes nuisibles. Bien entendu, pour commencer, pour qu'il y ait une vraie communion fraternelle, nous ne pouvons pas faire l'économie du pardon entre frères et sœurs. Le péché est par nature ce qui divise. Il divise l'être humain de son Créateur, il divise les êtres humains entre eux, il divise même l'être humain avec lui-même. Il y a tant de problèmes d'identité qui sont rencontrés autour de nous. Mais le salut que Dieu apporte par Jésus-Christ est une réconciliation entre Dieu et les êtres humains, entre les êtres humains entre eux, et aussi même avec soi-même, en retrouvant notre véritable identité d'enfant de Dieu. Le royaume de Dieu se caractérise par une communion parfaite entre tous. Mais entre l'ancienne réalité et la nouvelle réalité, nous devrons toujours considérer la question du pardon. C'est parce que Dieu nous a pardonné que nous avons accès à une vie nouvelle. Et quand nous parvenons à vivre le pardon entre nous, mais nous nous donnons les moyens de vivre une réalité nouvelle dès à présent dans l'Église. À partir de là s'ouvre aussi la possibilité d'une affection, d'un amour les uns pour les autres, à l'image de l'amour que Christ a témoigné autour de lui. Agir comme Christ nous a montré, c'est résolument s'engager sur la voie de l'unité dans l'amour. J'en arrive finalement au dernier point, le sixième, maîtriser ses instincts sexuels. Et là, je vous lis les versets 3 et 4 du chapitre 5. Vous appartenez à Dieu, par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque de débauche, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Alors dans ces deux versets, même si le terme n'est pas explicitement employé, Paul aborde bien la question de la sexualité. Une question très présente dans le cœur des êtres humains. Bien entendu, il ne condamne pas
absolument pas la sexualité. C'est un cadeau de Dieu qui convient de respecter et de garder dans le cadre dans lequel elle a été prévue. Dans les couples, c'est un élément important qui rapproche les conjoints, qui les épanouit. Cependant, dès qu'on sort la sexualité du cadre prévu par notre Créateur, elle devient pervertie pour répondre à des pulsions égoïstes, destructrices. Elle n'est plus un facteur d'unité, mais une source de souffrance pour beaucoup. Notre Seigneur nous a créés et il nous a aussi restaurés pour une vie sainte, pour sa gloire. Il est donc préférable de nous éloigner de la vulgarité et la débauche pour préférer la reconnaissance pour les bonnes choses que Dieu nous donne, y compris une sexualité épanouie dans le couple. En commençant cette prédication, j'ai rappelé ce que j'avais déjà dit la semaine dernière. La vie chrétienne est une vie nouvelle qui commence par le renouvellement de notre intelligence par le moyen de l'Esprit Saint. Après cette étape qui nous permet de connaître la théologie chrétienne, nous devons à présent la mettre en pratique. C'est le passage de la théologie chrétienne à l'éthique chrétienne, la manière de vivre au quotidien en intégrant les vérités apprises de Dieu. En parcourant les éléments donnés par Paul, nous nous rendons compte combien ces éléments pratiques sont en lien étroit avec la vie communautaire, avec l'unité de l'Église. Une Église ne peut pas grandir si elle n'aspire pas avec ardeur à ce nouveau modèle de vivre ensemble. Ces derniers temps, nous avons été privés d'être réunis tous ensemble. Nous avons momentanément perdu les occasions de nous réjouir ensemble. Et très légitimement, nous aspirons à une reprise normale de la vie d'Église pour nous revoir. Profitons néanmoins du vide créé par les distanciations imposées pour réfléchir positivement à notre unité en considérant tous les aspects pratiques que j'ai mentionnés ce matin. Des relations dans la vérité, éviter les abus de colère, l'honnêteté avec l'argent et le travail, des paroles bienveillantes, le pardon et l'affection fraternelle, et finalement, une sexualité respectueuse du cadre dans lequel elle a sa place. Tout comme nous aspirons à nous revoir, aspirons également ardemment à cette éthique chrétienne, à des vies dignes de celui qui nous a arrachés de la misère du péché. Nous verrons alors la puissance de l'Esprit à l'œuvre pour accomplir des grandes choses en nous et dans l'Église. Le Seigneur peut vraiment nous étonner positivement si nous entendons ces paroles et les mettons en pratique de tout notre cœur. Que notre Seigneur nous vienne en aide pour transformer une connaissance renouvelée en actes pleins d'amour. Amen.